Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jeff. Et Lohan, bonjour. Et on continue notre aventure sur Senseiya Omega. La dernière fois, nous avons commencé l'épisode 1 et là, on a fait un petit marathon, donc on va continuer petit à petit. Pas mal d'épisodes. Exactement, et cette vidéo, écoutez les amis, on va tout récapituler les épisodes qu'on a vus. On a vu jusqu'à l'épisode 10. On en a pas mal. Mais on va vous expliquer ça, on va vous donner notre avis, ainsi que les points forts et les points faibles des épisodes. Donc, nous en sommes à l'épisode 2 qui s'intitule Le départ, une nouvelle génération de chevaliers. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode B ? Donc, on voit Koga partir donc pour son voyage en tant que chevalier et il croise donc Soma du Lion. On voit pour la première fois donc un nouveau chevalier. C'est assez drôle parce que ses transformations, on voit sa transformation qui ressemble totalement à un Magical Girl. Ouais, ça change totalement des Chevaliers du Zodiaque originels, donc ça m'a fait vraiment bizarre. J'ai encore beaucoup de mal avec le design. C'est que Soma, c'est le pire. Ouais, c'est assez terrible. Il y a un côté un peu Hunter x Hunter au niveau des paysages, au niveau de la création de l'atmosphère en fait, où il commence à traverser ce nouveau monde. Exactement, chérie, oui, effectivement. Suite à la disparition de Sarui, écoutez, Koga il va partir à l'aventure et on découvre effectivement le nouveau chevalier de bronze qui est Soma du Petit Lion. Il va se battre contre un chevalier d'ailleurs. Non, c'était la menthe là, c'est méchant. Ah, c'est la dans menthe. La forêt là. Donc les deux vont se rencontrer. Voilà, Soma c'est un peu Jabu dans le caractère. Voilà, c'est quelqu'un qui aime rigoler, il aime se battre un peu. Il est pas méchant en soi, mais on voit qu'il aime tester ses adversaires. Et ses compagnons aussi un peu. Hein. Ouais, exactement. C'est un sang chaud. Oui, mais il est jovial, etc. Et on voit qu'il va y avoir une forte relation avec Koga, donc ça commence bien. Exactement. Et Soma dit, en fait, si tu veux retrouver Athéna, mais il faut qu'on y aille à la palestre. On sait pas encore ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est une école. C'est ça commence comme ça. Exactement. Donc voilà. Alors, ensuite, ils vont se lier d'amitié, les deux. Ils vont combattre leur premier ennemi en commun. Donc c'est un monstre de Mars, là. C'est ça. Un monstre religieuse. C'est le monstre bas de gamme de départ. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de design, mais il est là pour... c'est vraiment le sbire. Hein. C'est le pour sbire, alimenter. Exactement. Donc les deux vont s'unir contre leur ennemi commun, donc le sbire de Mars. Et on apprend que... Soma apprend que Koga, il a l'élément de la lumière. Ah oui, c'est vrai. C'est là qu'on apprend que donc c'est pas pareil que les Chevaliers du Zodiaque, mais qu'il y a un cycle avec des éléments. Je trouve un peu comme Avatar, dernier maître de l'air, avec justement le feu, il y a l'ombre, la lumière, l'eau, la terre, le vent, la foudre. Voilà. Exactement. Donc ça qui est complètement différent. Donc on est vraiment dans un univers qui change beaucoup. Donc pour l'instant on a deux. On a le feu, Soma, et la lumière, Koga. Voilà. Et voilà, ensuite les deux, écoutez, ils vont partir à ce nouveau lieu, l'école de la palestre. Donc dans l'ensemble, quel est ton avis sur l'épisode ? Sympathique, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. C'est vrai que les décors... Ouais, très très beau. Ça change un peu parce que j'ai encore une fois du mal avec le design des armures. Le combat, pas terrible personnellement. Mais c'est un épisode qui rentre un peu dans le vif du sujet, on va dire. On s'ennuie pas jusqu'à maintenant. C'est ça. Dans l'ensemble, un bon épisode pour cette suite de Senseiya Omega. C'est ça. Maintenant, passons à l'épisode 3 qui s'intitule tout simplement... L'arrivée à Poudlard. Non, je rigole. Oui, c'est vrai. La loi du masque, le chevalier qui maîtrisait le vent. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là ? Donc il y a une femme qui est mise à l'honneur, ce qui est plutôt bien parce que au niveau des chevaliers femmes dans Senseiya à la base, il n'y a pas vraiment à part Marine et Shina ou Shaina, qui sont vraiment mis en valeur. Et là, on a un personnage principal qui arrive et qui est une femme. Donc avec un masque, elle a beaucoup de charisme. Au départ, on pense qu'elle est méchante, mais on voit au fur et à mesure que ce n'est pas le cas. Elle a un côté un peu Hermione. Hein. Ouais, elle a un côté Hermione, c'est vrai, première de la classe, mais qui a un bon fond. Donc c'est là qu'on voit que le masque il craque. Oui, dans cet épisode-là, écoutez, donc là, on fait la découverte de Yuna, chevalier bronze de l'aigle. Oui. Nous allons découvrir le nouveau lieu qui est la palestre. La palestre qui est une sorte de gros château en plein milieu du Nil, et c'est l'école pour former les futurs nouveaux chevaliers d'Athéna. Et là, je trouve qu'avec ce côté école, on a accès à un public plus jeune que les Chevaliers du Zodiaque, avec un atmosphère beaucoup plus dur, avec le coup du sanctuaire, etc. Ah ouais.
Donc ça permet un truc beaucoup plus tout public. C'est vrai, et là on voit que c'est un peu plus cadré. Ah oui, et d'ailleurs, cette école est dirigée en partie par Geki de l'ours. Et souvenez-vous les amis. Oui, ça c'est incroyable. Enfin, pour moi, du coup, de retrouver un chevalier de l'ancien, c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai, même temps quand t'as dit, mais c'est Geki. Ah oui, effectivement, c'est Geki. C'est ça, c'est dingue. Donc il est professeur à l'école de la Palestre. Ouais. Ouais. Et éventuellement, comme dans toute série où il y a une école, ben nous avons des élèves Méchant. des méchants. Alors, c'est pas des méchants, mais c'est des gens qui sont chiants en fait, voilà, qui veulent les embrouiller. Et notamment, il y a quand même notamment un chevalier, c'est Spear. Il embrouille Koga. Oui. Et il embrouille Yuna à propos de ce fameux masque. Oui. Et en fait, Yuna, ce qu'elle aime pas, c'est elle comprend pas pourquoi les femmes ont des masques. Elle veut sentir l'air sur sa peau. Et ça, je trouve que c'est assez beau. Ça parle d'un choix du cœur et pas de règles imposées. Exactement. Elle veut suivre sa propre voie. Elle veut toujours être un chevalier d'Athéna, mais sans pour autant porter le masque, quoi. C'est ça. Parce que, souvenez-vous les amis de Senseiya, le masque, si on te voit sans le masque, c'est soit tu le tues, soit tu l'aimes. Amoureuse. Hashtag Shaina. Exactement. Moi, il m'a pété mon masque et du coup, j'ai choisi de tomber amoureuse. Bon, je suis pas très sûr, parce que... C'est cool. Et ensuite, il s'ensuit, il y a une petite rivalité entre Yuna et Spear et s'ensuit un combat décisif qui va définir qui est le plus fort. Voilà, entre, du coup, Yuna, il gagne, hein, voilà. Ouais. Yuna, il gagne grâce à ses pouvoirs du vent et elle enlève le masque. Donc là, elle veut suivre sa propre voie. Exactement. Donc là, c'est le message que veut dire l'épisode. Ouais, c'était un bel épisode. Ouais, en vrai, dans l'ensemble, ça va. Ça va. C'est pas le meilleur, mais en soi. Il est moins bon que le deuxième. C'est ça. C'est vrai que là, on n'a pas, c'est un rythme beaucoup plus lent. Oui. Ah oui, on sait aussi que Yuna lit dans les étoiles. C'est stylé, ça. Oui. Comme petit C'est vrai. On connaît pas son background pour l'instant. Non, c'est vrai on sait très peu de choses sur Yuna. C'est ça, c'est les avantages, c'est que on sait pas on sait ce qu'elle veut, mais on sait pas pourquoi elle est là. On sait qu'elle a promis à sa mère de protéger Athéna. On semble que c'est sa mère, c'est pas confirmé. C'est ça. Donc pour l'instant, il y a un background assez mystérieux, mais parce que franchement, ça serait un peu le poids de voir toujours une femme avec un masque comme ça là. Ouais, surtout que là, ça va devenir un personnage principal. Voilà, qui fait partie voir des les héros. émotions. Ouais. Notamment. Elle est belle. Hein. Ouais, super belle. Ouais. Même son armure est magnifique. Ouais, l'armure rend mieux le Magical Girl, hein, avec Yuna. Oui, c'est ça. Ça passe mieux, on va dire. C'est ça. Donc voilà pour cet épisode numéro 3, les amis. Maintenant, passons à l'épisode 4. Oui. Qui s'intitule... C'est quoi le thème déjà? Le fils d'un héros, Ryuro, contre Koga. Ah, j'adore cet épisode. Maintenant, Lohan, raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là. Oui. On découvre le fils de Shiryu. Incroyable. J'adore ce personnage, un personnage très doux, qui ressemble beaucoup à Shun dans le caractère. On voit qu'il a été vraiment bien éduqué par son père. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce personnage a un corps très faible. Je sais pas s'il est malade, mais en tout cas, il a un corps très faible qui peut durer peu de temps dans le temps au niveau des combats. Et ça, j'apprécie de mettre un personnage en valeur qui n'est pas forcément en pleine forme et qui a des soucis de santé. C'est vachement bien. Premier point positif, son caractère, deuxième point. Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je vais le dire. Ah, oui. Du coup, il va rencontrer Koga et il va faire en sorte en fait qu'ils s'affrontent pour pouvoir lui apprendre des choses et lui apprendre à gérer son cosmos un peu. Hein, si exactement. En fait, il va ressentir que le cosmos de Koga n'est pas encore à la hauteur. Donc, il va faire en sorte de créer un mini-combat entre les deux, entre Ryuro et Koga. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil à la série originale de Pégase contre Dragon, premier du nom. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Un des plus grands combats de Senseiya, les amis, on va pas se mentir. Hein. Merveilleux, oui, c'est le premier. C'est ça. Incroyable. Donc Ryuro, lui, il a un bon cœur et il veut simplement aider Koga à maîtriser mieux son cosmos. Donc voilà, ils vont s'embrouiller. À la fin, on aura un combat, un 1v1. Un combat plutôt intéressant et c'est vrai qu'effectivement, que Ryuro, son point faible, c'est qu'il peut pas durer longtemps physiquement. Ouais. Il a un corps très faible. Et oui, on sait aussi qu'il est là pour être un grand chevalier et élever ce cosmos à son paroxysme pour sauver son père. Parce que son père, il a perdu ses 5 sens suite au combat contre Mars. Exactement. Ouais. Donc ses motivations sont tout à fait compréhensibles. Ouais, c'est une des plus belles, je trouve, avec Koga. Hein. Exactement. C'est que Ryuro se bat pour de bonnes raisons. C'est vrai que c'est sympathique, voilà. On voit que Ryuro, il maîtrise la colère du dragon, hein, le Rosan Shoryura. Oui. Incroyable. Mais là, Koga, au dernier moment, va élever son cosmos, il va penser à Seyar et il va balancer le Pegasus Senkoken. Donc la lumière de Pégase. C'est pas pareil. Oui. Le point lumineux de Pégase. Exactement. Mais il perd.
Oui, il perd, c'est ça. Mais du coup, il développe des nouvelles capacités et il apprend à gérer son cosmos. Exactement, Donc, exactement. c'est intéressant. Ça. Mais c'est le début d'une belle relation. Moi, c'est un super épisode. Ouais, dans l'ensemble, c'est un très bon épisode. Franchement, Ryuro, jusqu'ici, c'est un personnage très réussi. Oui, Mm. j'adore. Personnage préféré pour l'instant. Même niveau design, même niveau personnalité, je trouve que ça paraît crédible. Ouais. Maintenant, les amis, passons à l'épisode 5, qui s'intitule Concours d'entrée. La course de l'enfer. On a un entraînement des chevaliers. Ils partent pour une épreuve de survie. Exactement. Et donc, ils doivent gravir une forêt, des montagnes, etc. et arriver à un point donné. Le truc qui est bien, c'est qu'on en apprend plus sur Soma et sur pourquoi il veut devenir un chevalier, quelles sont ses motivations. Et on voit un flashback où son père était un chevalier d'argent il a été assassiné, c'est ça? Exactement, il a été assassiné, on sait pas par qui. C'est ça. On sait que c'est le chevalier de l'argent, l'ex-chevalier d'argent, la Croix du Sud. Exactement, et il a été dégradé et mal vu par tous les autres chevaliers et il veut restaurer son honneur. Exactement. Donc voilà. Et c'est vrai, et c'est que là on en apprend plus pour Soma. Tout le monde connaît l'histoire de la Croix du Sud qui s'est fait buter par qui est assassiné, du coup là c'est la honte. Donc Soma semble avoir vécu dans la honte et dans le déshonneur de son père, on va dire ça. C'est ça. Ouais, donc il veut devenir un grand chevalier d'Athéna pour faire honneur au nom de son père décédé malheureusement. Exactement. Épisode qui va ressouder les liens entre Koga et Soma. Koga et Soma. Ouais, c'est vrai. Ryuro fait équipe avec Yuna. Koga et Soma, c'est vraiment les poteaux maintenant. C'est ça. On voit que ça va être les deux meilleurs amis du groupe. Exactement. Donc voilà, après Soma, il y a un embrouille avec un autre gars encore là, le poisson je crois, c'est et pour gagner du temps, ils vont prendre un raccourci. Il faut que Soma brise la montagne de cristal. Il va intensifier son consommation d'énergie pour détruire ce mur de cristal, de pays de cristal, mais Soma n'a plus l'énergie de continuer. Donc il va dire, vas-y Koga, avance. Vas-y, va sans moi. Mais effectivement, vu Koga c'est un beau gosse, il va venir comme ça, le lendemain, à l'aube de la journée, il va prendre comme ça avec, comme sac à patate. Exactement, c'est ça, c'est ça. Non, c'est beau, vraiment c'est beau. Oui. Donc les deux arrivent à être validés par l'épreuve. Exactement. Donc c'est un beau, ça a renforcé leur lien, et on en sait plus sur Soma. Ouais, vraiment c'est cool. Ouais, c'est un bon épisode. Exactement. Mais à la fin, Geki nous dit qu'il y a un personnage qui est venu en premier avant tout le monde, c'est ça, Eden. Il a l'air super classe, franchement. Eden Dorion, les amis. Eden Dorion. Oui. L'arrivée de Eden Dorion, on sait pas, pour l'instant on sait pas qui c'est, mais beau gosse. Voilà. Ouais. Comme t'as dit, il y a un mélange de Abel. De Abel et de Iki. Et c'est vraiment ça, c'est clairement ça. Donc j'ai hâte d'en savoir plus dessus. Ouais, donc dans la majorité, dans la globalité, c'est un bon épisode, j'ai bien aimé. Oui, franchement sympa. On arrive à l'épisode 6, levé de rideau. Le tournoi peut commencer. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Bon, c'est pas un épisode que j'aimais plus que ça, celui-là. C'est au départ, j'étais hypée parce que ça commence par un tournoi. J'adore les tournois, que ce soit dans Dragon Ball Z, dans n'importe quelle œuvre. Naruto. C'est ça. Et du coup, on voit Koga contre... Comment il s'appelle, le compas? Le compas, là. Le compas. Un chevalier moche. un peu... Ouais, vraiment, affreux, le design est affreux. Bon, le combat est sympa, voilà, il gagne, il intensifie son cosmos et il arrive à le battre. Donc il n'y a pas grand-chose à dire pour cet épisode pour ma part. Exactement. Juste à la fin, il y a un truc important, je crois. Non? Non. Alors, dans cet épisode-là, on sait que tous les élèves qui ont été qualifiés de l'épreuve, ils vont entamer un tournoi entre chevaliers. Oui. Donc, s'ensuit un combat entre Koga et le compas. Donc là, le message, c'est qu'en fait, Koga n'est pas concentré sur son ennemi. C'est ça. Il est pas concentré sur son ennemi, du coup, il va se prendre une raclée, mais quand même, au dernier moment, Koga va se dire, putain, non, il faut que je me concentre sur mes ennemis, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais ils se prennent pas le chou avec Eden, à la fin? Oui, c'est ça. On va y venir. D'accord. Là, on nous met en scène une petite rivalité entre Eden et Koga. Eden, il a cette réputation d'être un chevalier hyper balèze. C'est ça. Il a mis KO Koga un seul coup de foudre. C'est vrai. Et donc Koga, il a une dent contre lui, donc il veut se battre contre Eden. Voilà. Sur la globalité, c'est pas non plus un épisode de ouf, franchement, on fait peu de choses. Bon, pas grand chose à dire en vrai. Ouais. Non, moi je suis pas apprécié plus que ça. Ouais, épisode moyen. On est à l'épisode 7, les amis. Épisode 7, les points d'un ami, les météores. Fucking de Pégase. Alors, on continue le tournoi. Nous avons donc cette fois-ci Koga contre Soma. Et oui, les deux poteaux. Oui, c'est un très beau combat. La grande révélation, je fais court, mais à la fin, il arrive à utiliser les météores de Pégase. Voilà, les fameux météores, les amis. Et je pensais pas que ça allait arriver si tôt. Je pensais que ce serait contre Eden ou quoi, mais ça a été contre Soma, donc grande découverte. C'est vrai. De son pouvoir.
Donc très beau, non, très bel épisode. Bon, ça sort un peu nulle part, quoi. Hein. Ouais, en fait, j'étais un peu déçue que ça arrive aussi vite, c'est dommage. C'est Ça vrai. aurait pu être un truc incroyable contre un personnage incroyable. Bon, le seul truc qu'on sait d'où il vient, c'est que quand il est bébé, tu te rappelles quand on était dans l'épisode 1, quand Oui. il est bébé, et quand il voit Seiya le faire, Oui. peut-être que ça l'a marqué. Ah oui, C'est ça, en peut-être. Ça l'a marqué, et du coup, c'est resté en lui, inconsciemment. C'est possible. Donc, il a voulu réimiter Seiya, Hmm. et il a relancé, quoi. Bon, un peu facile, hein. Facile, mais c'est une attaque emblématique qui va nous suivre tout au long de l'œuvre. Hein. Oui. Ouais, donc c'est un beau combat qui relie encore, qui soude leur amitié, même si à ce moment-là ce sont des rivaux. Soma a du respect envers Koga, il dit ok frérot t'as gagné, C'est ça, suis tes rêves, moi j'ai perdu, mais je vais m'entraîner plus fort pour continuer la suite. exactement. Et on sait qu'à la fin de l'épisode, ben écoutez, nous avons un personnage inconnu qui va arriver du ciel comme ça avec des chevaux. Ah Ouais. oui, On dit, tout à fait. Il y a Athéna Oui, qui va arriver. C'est ça, avec le foulard là sur la tête. Exactement, il y a Athéna qui va arriver. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça. Oui, Donc dans la globalité, plutôt un épisode sympa. sympa, ouais. Ouais, sympa, c'est Metteur de Pégase, ça va. C'est chouette. C'est chouette, ouais. Voilà. Pas grand chose à dire. Oui. Allez les amis, passons à C'est l'épisode parti. suivant qui s'intitule